qui s'est passé? Ève a prêté l'oreille. Le diable a commencé à attaquer la parole. Parce que c'est la chose la plus importante. Et vous connaissez l'histoire. Ève a mangé de fruits. La Bible dit ceci. Là, j'aimerais bien souligner une chose. Si c'était simplement Ève qui avait mangé le fruit, et Adam ne l'a pas mangé, il n'aurait pas péché. Parce que le commandement était donné à l'homme. Parce que là où il n'y a pas un commandement, tu ne peux pas situer le péché. Par exemple, devant ces temples ici, nous pouvons parquer nos voitures. Mais si le bourgmestre ou le maire vient mettre un panneau interdit de parquer ici, cette loi-là, c'est ça qui crée le péché. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a pas de loi, on ne peut pas situer le péché. Le péché ne peut être situé que quand il y a la loi. C'est comme ça dans l'Ancien Testament. Les gens se mariaient en famille. Il n'y avait pas inceste. C'est quand la loi est venue. C'est la loi qui a établi le péché. Vous êtes d'accord avec moi? Et comme ce commandement, cette loi-là a été donnée à Adam. Ève a mangé. Il n'y avait pas encore péché. C'est comme ça la Bible dit, quand son mari a mangé, tous deux se rendent qui sont nus. Ils ne sont pas devenus nus quand Ève a mangé. Quand l'homme a mangé, ils sont devenus nus. Un jour j'étais dans une chaîne importante. Et j'étais en débat avec un journaliste qui voulait m'embarrasser. Et il m'a posé la question la plus idiote, de savoir quel est le fruit qu'Adam et Ève ont mangé. Il s'est moqué de moi. Il commence à dire, est-ce que c'est la pomme? Est-ce que c'est l'orange? J'ai dit, je te donnerai le nom. Parce que je connais le nom du fruit. Mais laisse-moi aller à contrario. La Bible dit, lorsqu'ils ont mangé le fruit, ils sont devenus nus. Si tu te déshabilles dans le plateau, au moment que tu deviendras nu, le nom du fruit me viendra sur la tête. Alors j'attendais qu'il se déshabille. Et j'ai commencé à compter de 1 à 20. J'ai dit, dès que tu vas te déshabiller, je dis la vérité. Ce nom du fruit va venir dans ta tête. Il n'a pas pu le faire. Bien aimé, Adam et Ève sont devenus nus. Mais je vais souligner deux choses. Adam et Ève étaient déjà nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que leur esprit, leur homme intérieur, c'est ça qui contrôlait l'extérieur. Mais maintenant quand ils ont péché, le centre de gravité a changé. L'extérieur commençait à commander l'intérieur. Et c'est ce que le diable fait. Il nous attaque de l'extérieur pour atteindre l'intérieur. Mais quand Dieu veut agir dans ta vie, il part de l'intérieur pour changer l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc ils s'apercevoir qu'ils sont nus. Et la Bible dit ils se sont cachés. Tout ce que je vous dis là, ça se passe dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi le péché d'Adam et Ève est grave?
On appelle ça la haute trahison. Une trahison, c'est quoi? Une haute trahison, c'est quand tu prends les secrets d'État, tu les livres aux ennemis. Est-ce que vous comprenez? Même si tu es président, on peut te juger et te condamner. Donc ce que Adam et Ève ont fait, c'est la haute trahison. Ce n'est pas la désobéissance, la haute trahison. Ils ont pris le secret entre eux et Dieu. Ils ont livré ça entre les mains de l'ennemi. Est-ce que vous suivez ça? Maintenant Dieu, il prend la décision de prononcer la sentence. Regardez, n'oubliez pas, Adam et Ève sont créés à l'image de Dieu. Dieu ne peut pas maudire sa propre image. Non. Quand les gens disent que Dieu a maudit Adam et Ève, c'est faux. Adam et Ève, quoique péché, pécheurs, ils n'ont pas perdu l'image de Dieu. C'est comme un miroir. On a jeté une pierre. Le miroir est lézardé. Il y a des fentes. Il aura toujours l'image, mais une image déformée. Adam et Ève n'ont pas perdu l'image, mais l'image a été comment? Déformée. Donc Dieu ne va pas les maudire. Et Dieu commence à parler à l'homme. Qu'est-ce que tu as fait? L'homme acquise la femme. Et quand Dieu parle à la femme, écoutez ce que Dieu dit à l'homme. C'est comme ça vous allez croire avec moi que ce n'est pas une malédiction. Il dit, tu mangeras par le sueur de ton front. Est-ce que manger sous le sueur de ton front c'est une malédiction? Si c'est une malédiction, nous dirons que Bill Gates a une malédiction de 500 milliards. Dieu les a bénis, mais il ne les a pas maudits. Parce qu'il ne peut pas se maudire. Regardez comment tu es le choix de Dieu. Regardez comment tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que vous suivez ça? Même lorsqu'il pêche, Dieu ne les maudit pas. Il est puni. Si un frère n'a pas le travail ici, nous allons intercéder qu'il attrape le travail. Parce que ce n'est pas une malédiction. Maintenant, elle parle à la femme. La femme dit, c'est le serpent. Il dit à la femme, tu enfanteras pas avec des douleurs. Mais j'aimerais bien préciser deux choses à mes sœurs. La Bible dit ceci à la femme. Tes désirs se porteront vers lui, donc ton mari. Et celui-ci te dominera. En vérité, un homme ne peut pas dominer une femme. Les hommes qui dominent des femmes ne sont pas dans la pensée de Dieu. Quand Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront vers lui et lui va te dominer. Non, Dieu ne maudit pas la femme. Il dit à la femme, voici les conséquences du péché que tu as fait. Vous suivez ce que je dis? Ça veut dire la pensée de Dieu, l'homme et la femme sont égaux. C'est le péché qui a créé ce déséquilibre de la femme. Je sais que quand je parle ici, il y a beaucoup de machos
qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais à cet âge, on ne prêche plus les choses pour plaire. Je vais vous dire simplement que la pensée de Dieu, l'homme et la femme sont égaux. L'égalité de l'homme et de la femme a été créée à cause du péché. C'est comme ça, il dit à la femme, voici les conséquences de ce que tu as fait. Tu accoucheras avec douleur. Normalement, une femme devait avoir qu'un seul enfant à cause de douleur. Mais cela a été rectifié en ceci. Quoique une femme, quand elle a de douleur en accouchant, les désirs ne se termine pas. Donc, la chose qui fait qu'il puisse avoir un deuxième enfant, elle oublie les douleurs parce que le désir est plus fort. Vous comprenez? Il dit tes désirs ira vers ton mari et celui-ci va te dominer. Maintenant, quand il dit c'est le serpent, maintenant Dieu tourne vers le serpent. Arrivé au serpent, Dieu ne pose pas la question. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu as fait ça, je te maudis. Vous voyez la différence? Adam et Ève, il pose la question. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as besoin d'une explication. Mais quand il arrive le serpent, comme ce n'est pas son image, il dit parce que tu as fait ça, je te maudis. Mais écoute ce qu'il dit au serpent. Et c'est là où je commence ma prédication. Et je vais vous dire, si vous enlevez le verset que je viens de citer maintenant, toute la Bible jusqu'Apocalypse n'aura plus de sens. Quel est ce verset? Il dit au serpent, il aura inimitié entre toi et la femme. Comme ça, vous voyez, l'être le plus combattu du diable, c'est pas l'homme, c'est la femme. Au point que le diable est entré même dans les églises et la religion pour brimer la femme. Il n'y a pas des imams femmes. Il n'y a pas de prêtres femmes. La femme est vraiment l'objet des attaques de l'ennemi. C'est comme ça. J'aime l'église où il y a des femmes. C'est comme ça quand les femmes prient. C'est pas comme les hommes. Les hommes ne prient pas bien. Seigneur Jésus, je te loue parce que tu es formidable. Tu es vraiment extraordinaire, mon Seigneur. Ta gloire resplendit comme le soleil à midi. Ça, ce sont les hommes. Quand les femmes prient, ça c'est les femmes. Elles sont agressives parce qu'elles sont les premiers ennemis du diable. Deuxième chose, pas seulement immunité entre la femme et l'homme, et entre la femme et le serpent. Deuxième, il dit ceci: ta postérité de la femme. Entre toi, la femme n'a pas de postérité. Écrasera la tête du serpent. Et toi, tu le blesseras le talon. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez ça? Ces versets-là, à partir de là, c'est jusqu'Apocalypse. Parce que si Adam et Ève n'avaient pas péché, on allait avoir une Bible de 2 pages. La Bible allait être très légère.
Ce qui a rendu la Bible très lourde, c'est le péché d'Adam et Ève. C'est le péché d'Adam et Ève qui a rempli les pages de la Bible. Ça allait être beau de se promener avec une Bible de 2 pages. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est toute la Bible. Alors, quand Dieu dit ça, il donne le plan de la rédemption. Il dit, ce qui va sauver l'homme ne viendra pas d'ailleurs, sortira de lui-même. Parce que dit l'apôtre, et c'est un principe. Et loko eko pambola yo, eko ute pa imosusote, eko bimakati na yo. Amen. C'est comme ça, il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas être jaloux. Il dit, la postérité sortira de la femme et c'est celle-là qui va écraser la tête du ciel. Ça veut dire écraser la pauvreté, écraser la misère. Chaque chose qui te tourmente, ça va sortir de toi. Est-ce que vous comprenez? Ne regardez pas ailleurs. Ça va venir de toi. Le mariage c'est en toi. Le voyage c'est en toi. Regardez. Donc Dieu donne le plan de la rédemption. Déjà Dieu annonce que la femme qui va mettre au monde le Sauveur sera vierge. Parce que on parle de la postérité de la femme. Ça va sortir de la femme. J'aime Dieu. Il n'a pas attendu que les situations s'améliorent. Au milieu du chaos, il donne la promesse. Est-ce que vous suivez ça? Dieu n'attendra pas que les choses s'améliorent pour qu'il puisse te promettre que tu seras grand. Adam et Ève viennent de fraîchement pécher. Ils sont punis. C'est à ce moment-là que Dieu donne la promesse. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu fait, pasteur? Il décide une chose. Parce qu'il y avait l'arbre de vie pour protéger l'homme pour qu'il mange pas cet arbre. Parce que si l'homme avait mangé cet arbre, nous allons rester éternellement pécheurs. Ça veut dire si tu as la malaria, ça sera malaria éternelle. Si tu as le cancer, ça sera le cancer éternel. Alors Dieu n'a pas voulu ça. Il a chassé de la maison. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la maison de Dieu, il est resté que 2 personnes. Dieu lui-même et les anges. Il chasse Adam et Ève. Ils deviennent les gens du dehors. Et Dieu place 2 anges avec des épées flamboyantes pour que l'homme ne retourne plus à la maison. Et Adam et Ève, ils ont mis âme au monde. Ça veut dire, à part Adam et Ève, tina ngai, tina bébé ou abotamile. Siko bato babotami na libanda baza catégorie mibale. Bamsu baza lokola Kaini, bamsu baza lokola Abel. Donc bango tu baza bata libanda, mais musu baza kamite mama lam, bamsu baza kamite mama mabe. Ba paka no musu soko talié, okomone loko ako reprocher ete. Maza mo pakano. Nan bomona bangote nga nazalaka bongo ngai na bongoli motema nazali kaka na masumu mibale lokuta na lokoso pe eza justifié
Mama nanga longwe na libala na tikali na tata. Tata zako nyoko langa pona lia passe. Donc na komi le koso parce que faut na lia ke pa ya batu. Lokuta pona nini papa nanga zalaki tailleur. Soka si c'est lamba ya mutute fonga na telemana buka lokuta po client ayate. Na tamboli na masumu wana mibale ko boma batu ko kende concert ko yiba ko simba mwana mwasi na yebite tina bali. Donc na koli lokola Abel mais na libanda ya ndako ba misusu bino bozala ki lokola ba Kaina. Mais oza la Kaina, oza la Abel, oza libanda ya ndako. Mais problème ya nzambe zani amona ka bien tazala yemo. Aluki batu baye na épargner bino makambe bele ba Noé ba nani siko amoni mutu moko komone Abraham kotanga kutani na Abraham alobi ye fois que na ndako natangela bino passage Genèse Est-ce que vous me suivez? Pasteur, je m'arrête à quelle heure? Je peux continuer? Nous sommes dans... Je vais m'arrêter juste dans 10 minutes. Et je vais revenir. Je vous promets. Vous êtes d'accord? Parce qu'il y a des mamans qui ont leur mari, il y a des enfants qu'il faut s'occuper. On ne peut pas abuser de votre temps. Ok? Prenez Genèse chapitre 1. Dieu a rencontré quelqu'un d'autre dans son choix. Quand il visite la terre, il rencontre Abraham. Il est païen. Son papa c'est un féticheur. Il est en Mésopotamie. Dieu le choisit. Je ne sais pas pour quelle raison. Maintenant quand Dieu le choisit, n'oubliez pas, il y a Dieu, il y a les anges qui sont des êtres créés. Il y a Adam et Ève qui sont les enfants créés. Mais maintenant qui sont comment? Dehors de la maison. Donc ça veut dire que même Abraham et les autres sont nés comment? Dehors. Mais Dieu choisit Adam. Mais Dieu décide maintenant autre chose. Il dit Adam devient son ami. Maintenant il y a un problème. Comment l'amener à la maison? Parce qu'il y a un ange qui est en train de surveiller la maison. S'il entre, il peut mourir. Mais lis maintenant Genèse 15. Genèse 15. Regardez. Genèse chapitre 15 verset 1er. Commencez directement, on gagne le temps. Allez-y. Go. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Ça vous attire pas votre attention? La parole dans une vision. La parole c'est quelque chose d'immatériel. On ne peut pas le voir. Mais là il a vu la parole dans une vision. Est-ce que vous suivez? Il a vu la parole comment? Dans une vision. Entre-temps, la parole est comment? Immatérielle. On ne peut pas le voir. On ne voit pas la parole. Mais lui, il a vu la parole. Ça veut dire la parole a pris de forme. C'est là, par exemple, Jésus est intéressant. Il dit, il parle et les Juifs disent, oh, mais tu n'as même pas 70 ans. Mais comment tu peux dire que tu es plus grand qu'Abraham? Il dit, Abraham a voulu voir ces jours. C'est ce verset ici.
Où Abraham a vu la parole. Allez-y. Ok. Allez-y, oui. Après ces événements, oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Dans une vision. Ça veut dire la parole a pris des formes. Vous êtes d'accord avec moi? Continuez. Et il dit, Abraham, n'aie qu'un point. N'aie qu'un point. Je suis ton bouclier. Ah voilà. Maintenant, pour qu'il rentre à la maison, comme il y a le paix flamboyant, il ne peut pas entrer à la maison. Il va être décapité. Jésus, la parole, est allé le chercher et il dit, je suis comme je suis ton bouclier. Parce qu'un ami, quand tu l'as rencontré, tu as besoin de l'amener chez toi à la maison. Mais n'oubliez pas, dans tout ce que je suis en train de vous dire, Abraham n'est pas enfant de Dieu, c'est l'ami de notre Père. Ok? Il est qui? L'ami de papa. Continuez. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier. Cela veut dire, je vais te ramener à la maison. Et c'est moi qui ai comment ton bouclier. Les anges qui sont là ne pourront pas t'empêcher. Ça veut dire maintenant, dans la maison de Dieu, il y a qui? Il y a Dieu, il y a les anges, et il y a l'ami de Dieu qui est Abraham. Est-ce que vous suivez? Voilà. Maintenant, il y a Abraham qui est l'ami de Dieu. N'oubliez pas ce que j'ai dit au départ. Je suis le père de la maison, mais chaque personne devant moi, je n'ai pas la même relation. La relation que Dieu avait avec Adam et Ève, ce n'est pas la même relation qu'il a avec des anges. C'est pas la même relation qu'il a avec Abraham. Parce qu'Abraham, c'est son ami. C'est comme ça lorsqu'il veut maudire Sodome et Gomorrhe, il dit, je dois le dire à mon ami. C'est comme ça. Lorsqu'il voulait que son fils meure à la croix, par illustration, il a fait vivre à son ami. Il devait sacrifier son propre fils unique. Il n'a pas permis de le faire. C'est juste pour livrer un secret à son ami. Voici ce que moi je ferai plus tard. Parce que les amis se partagent le secret. Maintenant, je crois que je vais m'arrêter là. Regardez. Maintenant, Abraham marche avec Dieu. Mais Dieu prend une autre décision. Il appelle Abraham, qui était dans sa maison. Il dit, Abraham, si tu continues la lecture du passage, continuez. Tout en étant assis. Continuez. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritage de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et voici Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Dieu le fait sortir dehors. Il faut montrer les étoiles. Il dit sera sa postérité. Mais quand Dieu l'avait rencontré, il dit je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ta postérité sera comme les sables de la terre. Donc Abraham a deux postérités. La postérité comme les étoiles. La postérité comme les sables. Ça veut dire il a une postérité naturelle, qui sont les enfants d'Israël, et il a une postérité spirituelle, qui sont nous les enfants de Dieu. Mais comment cela va être fait?
Dieu dit à ceci à Abraham. J'ai choisi un signe. Chaque personne qui portera ce signe sera attachée à toi. C'est comme un code. C'est comme une badge. Si par exemple le pasteur me donne le badge, je le porte. Si je dois entrer à l'aéroport ou dans un bureau, à cause de ce qu'il m'a donné, je vais entrer. Parce que ça m'identifie. Vous comprenez ça? Amen. Mais maintenant, ce que Dieu a choisi, c'est la circoncision. Abraham était déjà âgé. Il va les circoncire. Il dit, toute personne qui naîtra de ta maison, qui sera circoncis, je vais te reconnaître au travers d'eux. Donc, au lieu que Dieu deal seulement avec Abraham, il le prolonge à d'autres personnes. Mais le signe, c'est la circoncision. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu n'est pas qu'avec Abraham. Il prolonge sa relation avec tout ce qui vient après Abraham. Il faut porter un signe, c'est la circoncision. Tous les enfants d'Israël, les mâles, les garçons, seront circoncis. Mais il dit à Abraham, je les amènerai en esclavagisme. Et ils feront 4 siècles. Ça veut dire Dieu prend tous ces enfants d'Israël. Ils vont en Égypte. C'est là que vous allez comprendre. Mais tout ce que je vous dis, c'est seulement Abraham qui entre dans la maison. Les autres n'entrent pas. Ils sont en relation avec Dieu, mais ils n'entrent pas à la maison. Parce que ce n'est pas les amis de Dieu. Dieu n'a que seul ami. Les autres, ils ont ça par procuration. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc disons, ceux qui sont allés en Égypte par Jacob et Joseph, ils étaient 70. Ils étaient tous circoncis. Ils constituent la famille des enfants d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Maintenant regardez. Je vais revenir après sur une chose, mais pas aujourd'hui. Dieu a dit que les enfants d'Israël feront 4 siècles. Ça veut dire 400 ans. Mais pourquoi ils ont fait 430? Le surplus là vient d'où? Parce que Dieu est précis. Mais je vais vous expliquer le 30 là. Regarde. Maintenant les enfants d'Israël souffrent. La Bible dit ceci. Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Il a choisi Moïse et les a amenés. Il a amené en Égypte. Regardez. Il y a une phrase qui se répète. Lorsque Moïse va parler à Pharaon, il dit ceci: laisse partir le peuple de Dieu pour les servir. Ça veut dire ceci: Dieu a des anges, Dieu a un ami. Maintenant tous les enfants d'Israël, aucun d'eux n'est enfant de Dieu. Tous sont des serviteurs. La Bible dit Jésus a servi dans la maison de Dieu comme un fils. Moïse a servi comme un serviteur. C'est très important. David n'est pas enfant de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Ézéchiel n'est pas enfant de Dieu. C'est un serviteur. C'est comme ça, moi je ne peux pas demander le double portion de l'onction d'Élie. Parce que c'est l'onction des serviteurs. Moi par exemple, les anges ou les démons ne peuvent pas arrêter ma prière. Parce que la prière de Daniel, c'est la prière d'un serviteur. Ce n'est pas la prière d'un enfant de Dieu. Yes. Donc, tous qui sont en Égypte, qui sortent de l'Égypte, sont qui? Des serviteurs. Je vous ai parlé de mon serviteur, non? Je vous ai dit, il n'a jamais mangé à la table. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc la relation que Dieu a avec les enfants d'Israël, ce n'est pas la même relation qu'il a avec nous. Nous sommes des enfants, eux ils sont des serviteurs.
Je continue ou je m'arrête? Non, je vous ai promis, l'heure est arrivée. Non, en fait, moi-même, je suis fatigué. La vérité, c'est ça. Je suis moi-même fatigué. Pardon? Je le fais pour toi, frère. Tu t'appelles comment? André. Je vais le faire pour toi et je m'approche de toi. Alors regardez. Donc ceux qui sont sortis de l'Égypte sont des serviteurs. C'est comme ça aujourd'hui à l'église il y a une grande confusion. La plupart des messages qu'on vous prête, ce sont des messages qui sont dédiés aux serviteurs. Pas aux enfants de Dieu. Amen. C'est comme la prière de notre Père, c'est la prière des serviteurs, pas des enfants de Dieu. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Ça veut dire Dieu doit me pardonner au prorata de la manière dont moi je pardonne. Ça n'a pas de sens. Les évangiles. Non, je vous épargne de mes gymnastiques théologiques. Je vais simplement dire que ouais, les 30 jours de souffle, comme c'est lui qui pose la question, je réponds. Pourquoi les 30 ans? Tu veux que je te l'explique? Alors, Moïse est dans la maison de la fille de Pharaon. Donc il est considéré comme l'héritier de Pharaon. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a eu envie de sortir pour aller voir ses frères hébreux. En sortant, il va rencontrer qu'il y a eu un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Donc il va prendre la défense. Mais comme c'était un gars robuste et il était bégayeur, les bégayeurs sont souvent colériques. Il a frappé, il a tué. Alors il faut être fort pour cacher quelqu'un sous le sable. Je ne sais pas comment il a fait. Il a creusé, il a caché cet homme-là. Alors plus tard, maintenant, il a trouvé que deux Hébreux en train de se disputer. Je ne veux pas que mon pasteur souffre en tournant les coups. Il veut les séparer. L'un des dieux. Est-ce que tu veux me tuer comme tu l'as fait avec l'Égyptien? Alors, Étienne dans Acte dit ceci. Il reprend cette parole-là. Il dit, quand l'Égyptien a dit, est-ce que tu veux me tuer comme l'un? Non, l'Hébreu a dit, tu veux me tuer comme l'un de ces Égyptiens. Écoutez maintenant ce que Étienne dit. Il dit, parce qu'ils n'ont pas compris que c'est Moïse qui devait les délivrer, Moïse fuit. Ce jour-là, si tous les Hébreux ont compris que c'est lui le sauveur, il n'allait pas fuir pour épuiser les 30 ans. Ça veut dire, il dit parce qu'ils n'ont pas compris. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est lui le sauveur. Et Moïse, entendant cela, il a pris la poudre d'escampette, il a fui et il est allé mendiant. Mendiant, c'est un appendice. Mendiant n'est pas dans la volonté de Dieu. Et en fouillant, si tu fais bien des calculs, c'est ça qui a prolongé 30 ans. Si ces jours-là, lorsqu'il a pris, séparé ses frères, et qu'il reconnaisse qu'il a tué un Égyptien, et que tous s'engrègent autour de lui pour dire c'est lui notre sauveur, le gars n'allait pas fuir. Et c'est là où ils allaient sortir de l'Égypte. Est-ce que vous suivez? Mais c'est Étienne qui nous donne la lumière. Parce qu'ils n'ont pas compris. J'ai répondu, frère. J'ai répondu. Mais voilà. Donc maintenant,
Il sort de l'Égypte. Le lieu du rendez-vous, c'est la montagne de Sinaï. Maintenant, dans la montagne de Sinaï, comme ils attendaient Dieu, votre Dieu, le Dieu d'Abraham, c'était un rendez-vous. Malheureusement, autour de la montagne, le peuple est là en train d'attendre Dieu. Mais comme ses serviteurs, la Bible dit il y a eu tremblement de terre. Il y avait la fumée. C'est comme ça, Hébreu dit, c'est Pierre qui dit, vous n'êtes pas approchés de la montagne. Est-ce que vous comprenez le passage? Mais vous êtes approchés du trône de la grâce. La manière dont il a traité avec eux, ce n'est pas de la même manière qu'il traite avec eux. Alors, je dois vraiment m'arrêter ici. Parce que de mot de Sinaï jusqu'à la croix, nous sommes dans l'ancienne alliance. Je ne dis pas Ancien Testament. Ancien Testament, parce que Moïse n'est pas de l'ancienne alliance. Moïse il est de l'Ancien Testament. Ça veut dire l'Ancien Testament commence de Genèse jusqu'au mont de Sinaï. À partir du mont de Sinaï jusqu'à la croix de Jésus, c'est l'Ancienne Alliance. Même les évangiles, c'est l'Ancienne Alliance. C'est comme ça Jésus a dit, c'est la coupe de la Nouvelle Alliance. Quand le sang a coulé, que la Nouvelle Alliance a coulé. Maintenant, nous les chrétiens, nous ne sommes pas avant la croix. Nous sommes après la croix. Dans tous les gens que je viens de vous citer, personne n'est enfant de Dieu. Personne. Ça veut dire si David ouvre une église ici, moi j'ouvre ici, il faut venir chez moi. Lui c'est un serviteur. Moi je suis enfant. La sagesse que Salomon a et la sagesse que moi j'ai, je suis plus sage que Salomon. Moi je n'ai pas beaucoup de femmes comme lui. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que la Bible dit? Il a fait de Jésus notre sagesse. Amen. La sagesse que moi j'ai est supérieure à la sagesse de Salomon. Jésus a dit il y a plus que Salomon. Yes. Est-ce que vous suivez? Donc, mont de Sinaï, c'est là où Dieu donne l'alliance, le contrat, le pacte avec les enfants d'Israël. Mais quand tu lis Hébreu, si l'ancienne alliance n'avait pas de défaut, il n'allait pas remplacer par une nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'est pas le prolongement de l'ancienne, c'est le remplacement de l'ancienne. C'est comme ça, bamate ya mingi tozo yoka, eza bamate ya ancienne alliance. Makamu mingi bazote ya biso na église etali biso te. Eza lokolo za na Congo Kinshasa, soko likambo ezuyo bakosambwiso na mobeko ya Congo ata ozaka mutu ya Brazza. Lokola nga naza na nouvelle alliance, makambo nanga etali une nouvelle alliance. Bomoni siko moyena kene musika ezate broya kozwa constipation spirituelle. Pona batela mabumu na bino ya molimo fona suka wana. Nakotika peut-être batu misato to mine batu nanga mituna pona manyola makambo mosusu. Mais bipai to uti nazo pesa bino histoire ya lobiko na biso. Wana sikoyo koma moboko ya kondimane komi colonne vertébrale na yo.
bozolanda ngai nani azana motuna ndeko na sima kuna pesanga kombo na yo pe ba pesio micro otuni motuna na. Est-ce que na édifié motomoko awa na tongi kondima ya motomoko awa? Amen. Tika yesu azwa loko. Question, frère? Un fils de Dieu, si un pasteur elle approche la parole. Tunanga na lingala français ça la yo mobuluté. Kenena monoko ya lingala. Olobi na tuna question. Na ya pembeni na tunanga. Olobi? Mwana nzambe asambela kaneni. Mwana nzambe asambela kaneni. Asambela kana kombo ya Yesu. Esili kaka.